Deuxième axe de réflexion sur la culture. Montpellier, c'est la culture de la Méditerranée. Le nom de la métropole l'indique. Montpellier, Méditerranée, métropole. La comédie du livre, cette année, sera dédiée à aux littératures ibériques. Espagne, Portugal. Et à terme, la comédie du livre reviendra comme initialement compétence de la métropole, dans le réseau des bibliothèques, dans toute la politique de lecture publique qui s'applique sur les 31 communes de l'agglomération. Ça changera quoi pour la manifestation elle-même? Pas grand-chose. Pas grand-chose, si ce n'est l'application sur un territoire plus large, avec des thématiques en faisant participer. J'essaie toujours de faire mieux avec moins. Tout ça, il y a toujours un petit voyant rouge qui s'allume. Parce que c'est de l'argent public. Ensuite, nous allons refondre Cinémed. C'est un beau festival de cinéma qui vient en complémentarité avec Nestor Burma, avec l'accueil des tournages, avec le AI si on y installe une grande officine cinématographique. Mais nous allons refondre Cinémed. Ça veut dire qu'on va refondre la gouvernance de Cinémed. Pas le festival, la gouvernance. Et nous continuerons à travailler avec Cinémed autour de la Méditerranée, comme son nom l'indique. Ensuite, nous allons... Excusez-moi, ça veut dire le départ de Jean-François Bourgeot? Ça veut dire que nous allons changer la gouvernance. Ensuite, nous allons renforcer les jumelages avec les villes de la Méditerranée et avec Palerme, qui sera la première ville qui sera jumelée avec la métropole. J'ai réactivé le jumelage avec Barcelone, avec Bernard Travier. Et nous allons continuer sur l'activation culturelle de tous les jumelages que nous avons autour de la Méditerranée. Parce que c'est la deuxième zone à laquelle la métropole s'adresse. D'abord, le territoire de la grande région. Ensuite, le territoire du pays et de l'Europe. Et puis, la Méditerranée, qui est son jardin naturel. Nous allons illustrer les civilisations de la Méditerranée par la mise en réseau des sites archéologiques. Le site de Latara, à Latte, mais aussi le futur grand site de l'agglomération de Murviel-les-Montpellier, le Castellas, pour lequel nous allons acheter la cave coopérative de Murviel, pour y faire, à terme, un deuxième musée comme celui de Latte, un au sud, un au nord de l'agglomération, pour entreposer les richesses du site de Murviel et sa belle fontaine romaine. Nous intégrerons cela dans le grand trajet archéologique qui a déjà été créé sous la mandature précédente, avec le site de la voie domitienne. Ça s'appelle comment? Rappelez-moi, comment il s'appelle? Bon, je pars de l'autre côté. La villa de Loupiao. Le site d'Ambresomme. Le Migvé, que nous avons jumelé avec Bernard Travier, avec celui de Gérone et son maire, dernièrement. Et toute l'histoire médiévale et historique de la Méditerranée et des villes de la Méditerranée. Nous allons bâtir dans la future agglomération, future métropole, et j'ai écrit à Fleur Pellerin pour le faire, un territoire d'art et d'histoire, dans lequel certains sites pourront se voir classés à l'UNESCO, nous ferons les demandes.
Et puis, ce site est riche d'églises médiévales, romanes. Je vous conseille de lire le rapport de Oudot de Dainville aux archives départementales de l'Hérault, ancien conservateur des archives, qui a démontré que dans l'Hérault, il y avait un style roman particulier, unique dans le monde. Les petites églises, avec une abside ronde, avec des dents d'engrenage sous la génoise des toits, avec le cintre parfait roman pour l'entrée de l'église. XIIe siècle, Pierre de Montlort, évêque de Maguelone, qui les a faites construire. Beaucoup de communes de l'agglomération sont pourvues d'une église. Certaines sont classées comme celle de Castelnau-le-Lez, d'autres ne le sont pas. Mais un grand patrimoine à mettre en évidence. Et à souligner par les actions touristiques. C'est pour cela que le tourisme aussi passera à la métropole. Premier point, une culture de proximité, populaire et d'excellente qualité. Deuxième point, Montpellier, la culture de la Méditerranée.